Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur quoi les enjeux de la tech et du web. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Victor Besset, je pense que vous le savez. Et aujourd'hui, on va parler d'un quelque chose d'un petit peu particulier. N'interférez pas dans nos croquettes-croqueries. Pourquoi je vous dis ça? Ça pourrait paraître un peu le type qui veut garder ses escrocs pour lui. Non, c'est pas du tout ça. C'est que quand on travaille sur un escroc, qu'on essaye d'avoir des informations, on essaye de le mettre en confiance, notamment un brouteur, ces fameux brouteurs qui font de l'arnaque au sentiment, à l'escorte, à la célébrité, etc., qui sont principalement en Afrique de l'Ouest, et je le redirai jamais assez. Pas de propos racistes, pas de généralité sur ces pays, sinon vous dégagez d'ici, désabonnez-vous, voilà. Et donc les brouteurs, c'est tout type d'escrocs. Quand on les traque, on essaye de les mettre en confiance, on essaye d'être le plus discret possible. Quand c'est un call center, il essaye d'avoir un maximum d'informations. Et le principe, c'est de garder ces gens-là pour pas qu'ils se doutent qu'on soit là. Et le but, c'est de vraiment mettre en confiance, d'essayer d'être le plus discret possible. Et si on a quelqu'un, parce que c'est malheureusement arrivé, qui fait une blague en envoyant un petit message, non, vous allez perdre toute la confiance, le brouteur va être méfiant ou va abandonner, va comprendre qu'on se fout de sa gueule. Vous vous rendez compte que c'est catastrophique parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez aider des escrocs à avoir des victimes. Certes, quand on fait du scam betting, faut bien prendre en compte qu'on ne pourra pas malheureusement sauver toutes les personnes. Des fois, même si vous suivez un call center, même si vous suivez un routeur, il y a malheureusement parfois des victimes que vous n'arriverez pas à sauver. Malheureusement, il faut bien prendre conscience de ça, même malgré tous les efforts qu'on va déployer. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut sauver des victimes. Voilà, moi j'ai des brouteurs, je fais le vieux père, c'est-à-dire le brouteur expérimenté, et dès qu'ils me disent qu'ils ont une victime, ce que je fais, c'est que j'essaie de récupérer un maximum d'informations sur la victime sans qu'ils aient l'impression que je vais leur voler leur victime. Ils appellent ça des clients, aussi horrible que ce soit, et je le redis à chaque fois, ils appellent ça un client. Je me méfie parce qu'ils peuvent te dire, il va me voler le client. Non, j'essaie vraiment de récupérer un maximum d'informations et après de lui dire non. Abandonne ce client, c'est pas bon, il sera pas payeur, laisse tomber, tu pourras pas le taxer. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent pour pas voler de l'argent à une victime, ils appellent ça taxer le client. Si jamais vous voulez aider, vous voulez accompagner, demandez-nous, parlez-en avant, mais je vais redire une chose, si vous voulez vous lancer dans le scam betting, top! Mais faites pas ça n'importe comment. Ne faites pas ça n'importe comment parce que vous pouvez avoir des problèmes, des ennuis. On n'utilise jamais son numéro de téléphone. On n'utilise jamais ses vrais profils. On crée des faux profils. On fait attention à ce qu'on laisse. Quand on fait, par exemple, moi ce que je fais le vieux père. Ça c'est très, et j'insiste vraiment, ça va être très difficile. Parce que ça paraît simple de raconter de la merde à un brouteur, mais à chaque fois que vous lui dites quelque chose, il faut bien réfléchir, est-ce qu'il va pouvoir s'en servir pour arnaquer des victimes, est-ce qu'il va pouvoir faire très attention à tout ce que vous faites, vous marchez sur des œufs, mais des œufs qui peuvent craquer au moindre truc. C'est vraiment très compliqué, je vous déconseille vraiment, si vous connaissez pas le langage des brouteurs, vous allez vous ramasser comme une merde, et ça va rendre méfiants les brouteurs, et ça c'est pas bon. Parce que, voilà, c'est comme les brouteurs, on ne les corrige pas. Sinon, ils s'améliorent. On leur dit pas, je suis un croquet-escroc. Non, on leur dit rien. On ne leur dit jamais. Le but, c'est qu'ils ne savent jamais ce qui se passe. Le but, c'est qu'ils ne savent pas, voilà, qu'ils se fassent avoir. Et donc, ce que je disais, c'est le vieux père, je vous déconseille parce que si vous connaissez pas bien les codes des brouteurs, vous connaissez pas bien tout, les hiérarchies entre brouteurs, tout ça, vous allez vous ramasser. Et puis après, même si vous étiez bon là-dedans, faudrait faire très attention à chaque mot, peser chaque phrase que vous envoyez, chaque truc, parce que vous allez lui donner une idée, vous allez vous monter un scénario marrant, et en fait, vous vous rendez compte que il peut utiliser pour une victime, même des victimes, ça c'est la merde. Donc, je fais très attention, c'est très complexe à faire. Donc voilà, je vous le dis, faites très attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, vous savez quand, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Toujours le mercredi à 18h. N'oubliez pas, je travaille sur un spectacle sur les enjeux de la tech et du web. Je cherche toujours à le jouer. Enfin, je sais pas si quand cette vidéo sera diffusée, s'il l'aurait déjà joué. On est en novembre 2023 quand je tourne. Donc voilà. Allez, salut!